Facebook, Instagram, Twitter, les réseaux sociaux, un réflexe pour plus de 33 millions de Français. Dès que j'ai plus de Wi-Fi, dès que j'ai plus d'internet, ça me rend fou, quoi. Les réseaux sociaux, ça vous permet aussi de raconter l'histoire que vous souhaitez raconter, c'est-à-dire personne ne vous l'impose. Alors sur les réseaux sociaux, je peux aussi être un témoin de l'Évangile, un témoin du Christ. Chaque seconde sont postés 1076 selfies. Comment est-ce qu'on peut être une église de la parole, une église du texte, dans une société de l'image? Emmanuel Macron est d'ailleurs sur Instagram. Et vous? Est-ce que c'est un outil pour partager ma foi ou est-ce que c'est quelque chose qui va conforter mon identité, mon ego? À l'Assemblée, les députés aussi reconnaissent utiliser les réseaux sociaux. Donald Trump a annoncé sur Twitter le programme de sa journée. Les réseaux sociaux permettent aussi de l'inattendu. Et l'inattendu est le signe de la grâce, c'est le signe du divin. Oui, j'utilise souvent les réseaux sociaux, tous les jours. Facebook, Twitter, pas trop Instagram, Pinterest. Ça va de Instagram, Facebook beaucoup, Twitter de temps en temps, Snapchat. Oui, j'utilise les réseaux sociaux, mais plus Facebook parce que c'est un peu dépassé si on veut. Ça me sert principalement à communiquer sur les concerts, comme je suis musicien. J'utilise surtout pour suivre les artistes que je connais et qui parlent à leur communauté en fait. Sinon, j'utilise Instagram, Snapchat. C'est les plus accessibles et c'est facile d'utilisation. Oui, j'utilise les réseaux sociaux de temps en temps, par curiosité. C'est surtout pour rester en contact avec mes amis et puis voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Voilà. Les réseaux sociaux vont mettre, par le biais d'Internet, des individus en relation les uns avec les autres. Ce sont des instruments virtuels, numériques, qui permettent d'augmenter le nombre de connaissances qui elles-mêmes peuvent être réelles ou virtuelles et qui permettent comme ça d'augmenter sa notoriété, mais aussi le nombre de personnes connues et qui sont susceptibles de nous donner des informations qui enrichissent notre connaissance du monde ou qui enrichissent notre plaisir et notre vie. Par exemple, on connaît le plus grand Facebook qui permet à des personnes de se mettre en réseau et de partager des photos, des actualités, finalement ce qu'ils vivent dans leur vie au quotidien. On a par exemple aussi Twitter, donc là qui est plus dans l'instant T, dans l'immédiateté, utilisé beaucoup par la presse et qui vont permettre à des journalistes de diffuser des informations en temps direct. Et puis il y a le dernier, par exemple Instagram, alors lui qui est beaucoup plus axé sur la photo et partager des belles images, des photos, de dire bah regardez mon quotidien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent un vrai phénomène de société. Les amis des amis peuvent devenir des amis, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a une sorte de réseau qui, de façon concentrique, s'élargit. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir élargir au-delà de ce qu'on imaginait, et des fois de s'autoriser à entrer en relation avec des personnes qui ne sont pas de notre catégorie sociale, et qui pourtant vont pouvoir établir un échange. Les gens y viennent pour communiquer, trouvant là un espace de liberté. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important, avec tous les bons et les mauvais côtés que ça peut entraîner, bien sûr. Une sorte de grand forum sur lequel on peut dire ce qu'on veut, parler de tout et de rien. Il me semble que l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'être un espace public sur lequel des personnes vont pouvoir apporter des convictions
se frotter à d'autres interlocuteurs et développer ce que j'appellerais l'intelligence collective. En théologie, on dirait le travail de l'esprit. C'est de pouvoir entrer en dialogue, entrer en débat et, au bout du compte, de pouvoir élaborer une pensée, un discours qui est bien supérieur à la somme de ce que chacun avait apporté au départ. Au lieu d'être uniquement le dimanche, par exemple au culte, les institutions religieuses vont pouvoir tous les jours donner de la matière, un peu de spiritualité, de l'information religieuse dans le quotidien des personnes. On peut, avec les réseaux sociaux, finalement, développer un art de vivre, développer une pensée sociale, une pensée de l'Église, une pensée politique, une pensée théologique, qui sera au bénéfice de tous. Donc il ne s'agit pas de capter des personnes pour sa propre boutique. Je crois que l'intérêt des réseaux sociaux, c'est de pouvoir y aller sans parti pris, sans le souci de défendre une chapelle. Ce que je pense de la communication sur les réseaux sociaux des religions. La religion, c'est quelque chose en soi, c'est entre vous et Dieu. Et je ne vois pas en quoi ça vous regarde ou ça me regarde. On est en démocratie, la liberté d'expression, tant qu'elle respecte les uns et les autres, ne me dérange pas. Le digital prend plus de place dans nos vies, donc ça me paraît être une stratégie totalement intelligente. Et l'essor de l'imprimerie, ça a été de rendre la Bible disponible à chaque croyant. Avec l'ère du numérique, c'est exactement la même chose. Chacun peut avoir accès aux professeurs de théologie qui développent une nouvelle théologie. Chacun peut avoir accès à l'ensemble des pasteurs qui mettent en ligne leurs prédications, leurs commentaires bibliques, leurs réflexions personnelles. Et donc, ça augmente les possibilités de se forger des convictions beaucoup plus affinées, je dirais. Si on prend les institutions religieuses, milieu dans lequel je travaille, si elles veulent être compatibles avec les réseaux sociaux, elles ne peuvent pas avoir le même discours, enfin le même dialogue, la même approche en fait, que ce qu'elles peuvent avoir dans la réalité ou via les autres outils qu'elles utilisent. Et l'impact positif, c'est finalement d'avoir un dialogue plus rapproché avec les utilisateurs, avec les abonnés, et d'être aussi dans leur quotidien. On pourrait presque parler d'être un cyberchrétien aujourd'hui, en tout cas un chrétien sur le net, un chrétien sur les réseaux sociaux. Ça peut être une occasion de témoigner de sa foi, de dire qui on est aujourd'hui, ce que l'on croit. C'est un lieu aussi où on peut se retrouver avec des amis de l'église locale dans laquelle on est, et c'est très très utile, c'est très pratique. Les protestants qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas là pour défendre l'institution à tout prix, mais pour interroger, pour exercer leur esprit critique, aussi pour exprimer des coups de cœur, pour parler de fraternité, d'amour, pour parler aussi de transcendance, pour dépasser les clivages, pour créer de la communion là où il n'y a que de la division. C'est Laurent Schlumberger qui, dans son dernier ouvrage « À l'Église qui vient », il parle du christianisme post-confessionnel. C'est-à-dire qu'il a remarqué que les contemporains aujourd'hui, ils ne vont pas seulement dire « je suis protestant, je suis catholique », avoir cette étiquette confessionnelle, mais plus avoir un désir de spiritualité, quelque chose qui dépasse finalement la confession dans laquelle on a pu naître, on a pu être éduqué, dans laquelle on croit. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes qui fréquentent notre page Facebook, ce ne sont pas forcément que des protestants purs et durs. Il y a aussi des personnes, qui sont culture protestante, mais qui sont ouvertes à beaucoup d'autres spiritualités, ou des gens qui sont aussi en quête de spiritualité et qui peuvent piocher à droite à gauche des éléments pour nourrir leur foi, par exemple. Alors sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter par exemple, je peux aussi être un témoin de l'Évangile, un témoin du Christ. Et ça ne passe pas forcément par tweeter un verset de l'Évangile. L'Évangile, c'est à chaque fois que Jésus se fait interpeller par des personnes qui n'étaient pas au centre de l'histoire, qui n'étaient pas au centre de la société, qu'il leur répond et qu'il va considérer que ces gens sont porteurs d'une foi qu'ils n'avaient encore jamais vue jusque-là. Les réseaux sociaux peuvent permettre cela. Des personnes qui n'avaient rien à faire ensemble s'entendent et font quelque chose. C'est le cas de l'œcuménisme. L'œcuménisme est aussi actif sur Twitter. L'interreligieux est aussi actif sur Twitter. L'interconvictionnel est actif sur Twitter parce que des gens qui n'avaient rien à faire ensemble se découvrent des passions communes, des centres de réflexion communs et se mettent à réfléchir ensemble et à produire ensemble des paroles, des phrases, des convictions qui seront utiles pour un grand nombre. Oui, on peut prêcher l'Évangile, non pas dans le but de remplir les églises, mais dans le but de faire en sorte que chacun
soit un peu mieux acteur de sa propre vie et enrichisse son socle de conviction. Alors moi, je crois très important que sur les réseaux sociaux, on puisse apprendre à manier le discours entre guillemets évangélisateur avec intelligence, délicatesse, parce que c'est hélas pas toujours ce qu'on voit. C'est vrai, on peut se poser cette question du prosélytisme et de peut-être cette démarche proactive pour partager sa foi. Si le discours nous perturbe, on a cette facilité de dire « moi, j'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie de voir ça ». Peut-être quelque chose de plus facile que dans la vie publique où on peut parfois imposer un discours religieux sans qu'on ait forcément envie de l'écouter. Le virtuel a ceci d'intéressant qu'il nous laisse libres. Je dirais un sas d'entrée où on peut tester sans être captif. Ça nous permet de rester libre, de refuser finalement la proposition qui est faite par une église. Nous, on croit à la relation humaine directe. Pour moi, c'est mieux de faire du porte-à-porte, de parler avec des gens en vrai, de pouvoir développer une idée. Oui, que ce soit laïque ou religieux, j'aime bien écouter les arguments. C'est toujours plus convaincant de parler avec une personne, avec ses convictions qu'elle a. On le voit plus en vrai plutôt que sur Facebook où c'est pas très expressif, on va dire. Je crois que finalement le pasteur peut être autant dans l'accompagnement des personnes qui fréquentent l'église, dans la réalité et dans le virtuel. La communauté dans laquelle je suis pasteur, elle est aussi sur Internet. Et elle est encore plus sur Internet même. Et elle se dévoile beaucoup plus sur Internet. Alors la présence de pasteurs sur la toile est l'occasion de rencontres non sollicitées qui peuvent des fois déboucher sur un accompagnement pastoral ou qui peuvent déboucher sur un accompagnement théologique. J'ai le cas de protestants isolés qui voulaient se préparer au baptême. Pour une part, le baptême a été préparé avec moi par les réseaux sociaux. Puis ensuite, je les oriente sur une communauté, sur un autre pasteur avec lequel le dialogue pourra continuer. Les réseaux sociaux permettent d'établir un contact qui ensuite va gagner en profondeur et peut-être en intimité aussi. Tout ne se met pas sur l'espace public. Mais vous voyez, on peut finalement établir des connexions qui auraient été plus difficiles sans le monde virtuel. Je pense que les deux se complètent, que c'est un tremplin pour l'un et pour l'autre, pour faire vivre l'Église au-delà des murs du temple, mais aussi pour permettre à l'Église, sur les réseaux sociaux, de transparaître dans la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent un culte sur Internet. Faut en être conscient. Les Facebook Live se développent. Et donc, des gens qui ne peuvent pas aller à l'église ou n'ont pas envie d'y aller vont pouvoir très bien regarder la prédication du dimanche tranquillement sur leur canapé ou dans leur lit. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Pasteurs du dimanche. Et en fait, ce sont des pasteurs qui ont fait leur prédication le dimanche et qui, après, en 1 minute, vont faire un résumé de cette prédication. Ça ne remplace pas les prédications, bien loin de là, mais ça apporte autre chose sur les réseaux sociaux qui permettent d'animer le web et de pouvoir vivre sa foi aussi sur les réseaux. Bonjour et bienvenue sur Pasteur du Dimanche. Bonjour. Bienvenue sur Pasteur du Dimanche. Notre message chrétien passe. En fait, Jésus dit la vérité. La Bible, elle dit... Il est aimant, il est aimé. Persévérons et choisissons la vie. Bisous câlins. Mais surtout, choisissez la vie. Par contre, la communion qui se vit là, non pas virtuellement, mais bien concrètement, reste quelque chose d'essentiel, de fondamental, et qui est quand même là, planté dans le cœur de l'être humain. Alors qu'est-ce qui fait la différence ? C'est pour moi d'abord le fait de rencontrer l'autre et se retrouver avec des amis chrétiens qui vivent la même chose que moi un dimanche matin, chanter ensemble, prier ensemble, écouter la parole ensemble. Il n'y a rien de mieux non plus. En soi, la première vocation de l'Église avec le grand E, c'est de rassembler les croyants. Et donc d'être juste un chrétien connecté mais individualiste, c'est passer à côté de finalement une bonne partie de la vie du chrétien qui est d'échanger, d'interagir avec les autres croyants
dans leurs différences et même quand eux pensent autrement. Et donc, de rester de son côté, c'est aussi de se priver de la richesse qui peut émaner de nos différences et de la manière dont chacun vit sa foi et de comment on peut la vivre en tant que communauté, en tant que groupe et en tant qu'Église. Quelque part, notre place sur ces réseaux sociaux peut permettre de continuer l'accompagnement spirituel d'une certaine façon avec les gens que l'on fréquente au quotidien. J'ai vécu une expérience qui m'a profondément marqué autour de l'accompagnement pastoral sur Internet, sur Facebook en particulier, avec une jeune ado. Elle a écrit un article et puis elle raconte son expérience en donnant des détails, même sur sa vie sexuelle, vraiment, elle se mettait à nu totalement. Et je lui ai envoyé un message en privé. Je lui ai expliqué qu'elle était justement en train de se mettre à nu devant tout le monde. Et puis donc on a pu échanger. Je l'ai accompagnée très rapidement là par plusieurs messages. Et elle a décidé donc d'enlever son message très très vite. Et puis d'en réécrire un autre, beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Et je crois que c'était une façon vraiment de la protéger parce qu'on sait tous les dégâts que ce genre de messages publiés n'importe comment peut engendrer, et surtout dans la vie de la personne concernée, justement. On s'expose à toutes sortes de personnes médisantes et donc on peut être beaucoup plus affecté en étant totalement transparent. On voit des messages haineux partout. Dès que quelqu'un pose même une photo simplement d'elle-même, ça parle. Si c'est quelque chose de politique, ça part en vrille à chaque fois. Il y a des modérateurs et j'aimerais bien savoir à quoi ils servent ces modérateurs. On est déjà dans une société où on est extrêmement entouré par le discours publicitaire et par le discours du marketing, ce qui fait qu'un objet ou une personne dont l'image n'est pas finement travaillée va paraître un peu désuet, fade par rapport à ce qui nous entoure et ce qu'on voit. Et donc les réseaux sociaux permettent d'une certaine manière de faire du marketing autour de sa propre personne. Parfois c'est un peu navrant parce qu'il y a une forme de narcissisme qui s'expose, qui est vraiment affligeant. On choisit ce qu'on veut publier et ce qu'on ne veut pas publier. On sera toujours dans une mise en scène de soi. On a horreur du côté totalement artificiel des réseaux sociaux, c'est-à-dire on s'inscrit et puis une semaine après on a 200, 300 amis, en fait ça ne veut rien dire. Je pense que la meilleure manière de construire une identité sur les réseaux sociaux, c'est d'être soi-même et non pas de tomber dans une fabrication, dans quelque chose de superficiel où on se crée une fausse identité. On peut imaginer Facebook, Twitter, LinkedIn comme des vitrines, mais ensuite, il faut aller au-delà de l'image. Il faut rejoindre l'être profond de l'individu qui se tient sur le réseau social avec moi. On sait que dans la Bible, c'est écrit l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et donc, il faut faire attention à pas construire son identité exclusivement sur nos apparences et sur ce que les autres voient de nous, mais aussi sur son intérieur, sur qui nous sommes et sur ce que Dieu est pour nous. La plupart des réactions qu'on cherche à avoir, par exemple sur Instagram ou sur Facebook, c'est les j'aime. C'est que les personnes disent « j'aime ton contenu, j'aime ce que tu partages » et compter combien il y en a. Et parfois, comparer aux autres, cette personne, comment ça se fait qu'elle en ait plus? Sur Instagram, la seule réaction, c'est j'aime. J'aime ou j'aime pas. Et il n'y a aucune nuance. Et du coup, ça simplifie complètement les relations. Et surtout, ça va être la chasse aux j'aime. La chasse au like, la chasse au j'adore. Oui, ce que je partage, regardez, j'ai de la reconnaissance de mes amis, de mes proches, des personnes même que je ne connais pas, qui sont à l'autre bout du monde et qui adorent ce que je fais sur les réseaux. Et le danger, c'est de se dire, de trouver de la reconnaissance, non pas avec la relation qu'on a avec ses amis, avec ses proches que l'on côtoie vraiment, mais de trouver cette reconnaissance uniquement sur les réseaux. Et du coup, le danger aujourd'hui, c'est qu'on est tellement hyper connectés que la limite entre les deux peut devenir floue. C'est bien fait dans le sens où ils ont réussi à rendre ça hyper addictif,
Un réseau social, c'est peut-être quelque chose d'inoffensif en apparence, mais ça peut quand même être très dangereux et voilà. Bah, c'est bien et en même temps c'est terrifiant, quoi. Faut faire très attention et l'utiliser avec modération, quoi. On voit que sur les réseaux sociaux, on reçoit une notification à chaque fois que quelqu'un interagit avec nous, avec du contenu qu'on a publié. Et automatiquement, par exemple sur son smartphone, on va recevoir une notification, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Mais ce qui fait qu'en cumulant tous ces réseaux sociaux, on est sans cesse sollicité, d'autant plus si on est présent et actif sur ces réseaux sociaux. J'avais lu ça une fois et c'était très intéressant, c'est que les réseaux sociaux utilisent un peu les mêmes processus sensoriels qu'un casino, par exemple. Le côté de recevoir des notifications, ça devient un peu comme un gain. Alors le risque de l'hyperconnexion, c'est d'être déconnecté de la vie, c'est-à-dire d'avoir une vie par procuration. Le risque des réseaux sociaux, c'est finalement d'être spectateur de la vie, de voir la vie défiler dans son fil d'actualité et de ne plus en être acteur. Je pense que le risque est surtout pour ceux qui sont déjà un peu seuls. Et là, le danger, c'est que cette solitude se développe encore davantage, avec un sentiment d'être connecté aux autres, mais finalement en ne l'étant que virtuellement et en perdant le sens même de la vraie relation. Et je dirais que les réseaux sociaux présentent les mêmes dangers que n'importe quel moyen de communication. Le premier danger, c'est de prendre à la lettre ce qui est écrit. Quelqu'un écrit une information et on se dit qu'elle est juste. Alors, il y a aussi ces fameuses fake news, on parle de hoax aussi. Ce sont des moyens pour certaines personnes de communiquer de fausses informations avec une malveillance derrière évidente pour propager soit des rumeurs, faire croire des choses. Alors ça peut être dans le domaine de la politique, de la société, mais aussi des religions. Moi j'ai lu toutes sortes de choses complètement stupides. La première chose, c'est aller vérifier d'où vient l'info. Vérifier d'autres sources fiables, dignes de confiance, prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour vérifier si ça se confirme ou non dans le temps. Personnellement, des fois, je lis des commentaires qui dépassent un peu les bords. Les réseaux sociaux ont surtout tendance à simplifier et à opposer les positions et les avis. D'un côté, c'est bien pour se rapprocher des personnes, pour avoir un autre dialogue, mais dans l'autre sens, le dialogue peut être beaucoup plus violent que ce qu'il n'aurait pu être dans la vie réelle. On le voit sur Facebook, les commentaires que l'on reçoit sur la page sont d'une violence, mais on se demande si ces personnes pourraient tenir ces propos-là si elle avait le pasteur en face d'elle, ou si c'est juste parce que, tiens, c'est un réseau social, allez hop, on balance tout ce qu'on a à dire. Je pense que pour une part, Twitter sert de déversoir de mal-être, de frustration. Et si on n'est pas conscient de cela, on a l'impression que nous sommes les objets de la haine ou de la frustration qui s'expriment. Donc garder de la distance, c'est ne pas prendre pour soi un propos malveillant. Même moi qui suis un peu connaisseur de toutes ces choses, je me fais régulièrement avoir. Je réagis des fois trop vite, je surjoue une réponse, et des fois vous faites un message qui est juste du 2e, 3e, 4e degré, et puis il est interprété au 1er degré par un certain nombre et ça réagit. Ça c'est très classique, alors il faut faire attention, il faut apprendre à maîtriser sa communication un petit peu. Vous voyez, on peut essayer de critiquer une idée en prenant soin de la personne qui a proféré cette idée. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que le chrétien doit faire attention à son utilisation des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est avant tout un flux d'informations continu. Et donc, on doit être attentif. Donc,
d'avoir le recul nécessaire, la sagesse nécessaire. Et je pense par exemple à un proverbe dans la Bible qui dit ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Et je pense qu'en tant que chrétien, c'est important de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour faire juste étalage de son opinion à tout va, mais de vraiment l'utiliser avec sagesse. On pourrait parler d'une certaine déontologie à avoir. Alors déjà, en tant que chrétien sur les réseaux sociaux, faire attention à ce que l'on dit, le respect de l'autre, enfin bon, voilà, il y a des tas de choses qui touchent finalement au bien vivre ensemble, qui fait partie de ce que le Christ nous enseigne. Il y a un cadre en France qui est le code pénal. Il y a des propos qui peuvent tomber sous le coup du code pénal. Et là, ça doit être sanctionné. Mais ensuite, nous avons tout intérêt à ce que la parole soit le plus libre possible. Je pense qu'il y a un pouvoir de l'image, un pouvoir de la mise en relation de différents médias, le multimédia que rend possible le réseau social, qui peut favoriser des prises de conscience sur des situations d'injustice, d'inégalité, de confiscation de la liberté qui seront beaucoup plus efficaces si nous avons une grande liberté de créativité. Il faut peut-être qu'il y ait du scandale parfois pour que le droit l'emporte, pour que la justice avance. Donc, tous les réseaux sociaux qui favorisent la liberté d'expression favorisent aussi le droit, la justice, l'égalité, la liberté, la fraternité. Un hashtag, une formule. Et sur la toile, les femmes ont balancé. En quelques signes, leur vérité crue. Des femmes harcelées, agressées physiquement, les témoignages s'accumulent. Moi, je m'inscris dans cette génération qui est appelée la génération Z. Et donc, cette génération a vécu l'émergence des réseaux sociaux et a grandi avec. Comme les générations plus âgées connaissent moins et ont moins cette profondeur, cette historique avec les réseaux sociaux, ils ne voient pas forcément les conséquences à long terme. Et nous, on commence à les voir 10 ans après dans notre vie de tous les jours. Ouais. L'Église, en général, a toujours voulu être un espace d'accueil. Et comment est-ce qu'elle va traduire, comment est-ce qu'elle va offrir cet espace sur les réseaux sociaux à un chrétien qui va peut-être se perdre sur les réseaux et qui ne sait peut-être pas forcément ce qu'il cherche? Par ma vie, parce que je fais, parce que je suis, je vais pouvoir témoigner du Christ. Et donc, certains diront évangéliser. Mais ça n'est pas une démarche guerrière, c'est une démarche d'amour. Pour moi, c'est la relation à l'autre qui est fondamentale, et ce à quoi d'ailleurs nous appelle le Christ. Et les protestants, de façon générale, ont leur place sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne crient pas tout le temps avec la meute. On peut l'espérer en tout cas. Je pense que ça peut être la vocation des protestants d'être grain de sel, vous voyez, sur les réseaux sociaux. À la fois pour décaper les idées reçues, et puis aussi pour donner de la saveur à une vie sur les réseaux sociaux qui est parfois un peu fade.